ben bonjour, bonsoir, c'est un petit test rapide. D'ailleurs, merci à Jean-Mi qui a fabriqué ce petit trépied pour mettre les deux téléphones un à côté de l'autre. N'oubliez pas d'aller voir dans la description, il y a mes liens pour le podcast, tous les liens pour les réseaux sociaux. Mon lien, si vous voulez faire des achats sur Amazon, c'est bien gentil de passer par mon lien. Là, c'est une petite vidéo vite fait, c'est le test alors du Samsung S8 en 4K avec la stabilisation. Alors franchement, je trouve que c'est pas terrible. Là, je sais pas si vous verrez bien ce que ça donne. Bon, c'est pas mal, mais franchement, je trouve qu'en 4K, c'est pas terrible. Ça bouge pas mal, ça déborde un peu dans tous les côtés. Et je trouve franchement, là-dessus, c'est pas terrible. Là, d'abord, en premier, je vous ai mis le S8 hein, en 4K. Et en deuxième, vous verrez, il y a l'iPhone 7. De toute façon, j'ai bien marqué en dessous à chaque fois. J'ai fait le test d'abord de la caméra arrière, avec le S8. Ensuite, là, vous allez voir avec l'iPhone 7, toujours en 4K avec la stabilisation. Franchement, sur l'iPhone 7, c'est quand même un petit peu mieux. Même s'ils sont, on va dire, ils ont mis la 4K sur le S8, mais franchement, c'est vraiment pas super, quoi. Voilà, pour la stabilisation, sur le S8, c'est vraiment moyen. Là, on va passer sur l'iPhone 7. Voilà, comme ça, je vous ai bien marqué en bas. À chaque fois, vous verrez c'est quoi. Là, c'est l'iPhone 7 avec la 4K, avec la stabilisation. Franchement, c'est beaucoup mieux sur l'iPhone, il n'y a pas photo. La seule différence, en fin de compte, on va dire, c'est que je trouve que c'est vraiment mieux stabilisé, ça bouge quand même, hein, je vais pas vous dire que c'est parfait, c'est pas comme si vous aviez un gimbal ou un truc comme ça, mais je trouve que sur l'iPhone quand même la stabilisation à l'arrière, elle est quand même beaucoup mieux, il n'y a pas photo. Là-dessus Samsung, ils ont encore du travail à faire sur la stabilisation en 4K en tout cas. Je vous ferai une vidéo aussi S7 en 1080p, vu que le S7 il faisait que du 1080p, hein. S7 versus S8, mais là on parle vraiment, là c'est l'iPhone 7, hein. Je trouve que la caméra arrière elle est vraiment mieux en 4K sur l'iPhone 7, là-dessus il n'y a pas de photo, c'est comme ça. Ensuite on va passer, bon là on est toujours sur l'iPhone 7, hein. J'attends que ça finisse, je fais la voix en même temps que je regarde la vidéo, en même temps que vous quasiment, c'est de l'instantané, et là maintenant, alors là par contre, la caméra du S8 à l'avant en 1080p stabilisée, là sur le S8 elle est beaucoup mieux, il n'y a pas photo par rapport à l'iPhone, hein. Vous allez voir là sur le S8 à l'avant, la caméra avant de l'US8, 1080p stabilisé, je trouve que ça bouge pas, c'est vraiment impeccable. Alors que vous allez voir sur l'iPhone, ça bouge quand même dans tous les sens, hein. Disons qu'ils ont bien travaillé sur l'objectif avant, Samsung, là, il n'y a pas photo. Mais sur l'objectif arrière, et en 4K, ils ont encore du taf, quoi. Franchement, il y a encore un peu de boulot. Là, vous allez voir. D'ailleurs, un petit truc que je vous dis, n'oubliez pas d'aller jusqu'à la fin. Il y aura une petite pub, toujours pour un de mes collègues, hein, que j'aime bien. Je fais une petite pub pour lui. Regardez la fin de la vidéo, vous aurez le petit macaron pour vous abonner à sa chaîne. Mais là, bon, on est sur le S8 en 1080p. Bon, là, c'est vraiment des petits tests que j'ai fait ça vite fait, rapide, hein. Je vais vraiment faire un test complet, photo, vidéo, de jour, de nuit, etc. Là, c'est vraiment un petit truc vite fait parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé la stabilisation entre le S8 et l'iPhone 7 et entre le S7 et le S8. Alors voilà, j'ai fait ça rapidement. Là, maintenant, vous voyez, je suis sur l'iPhone 7 en 1080p, la caméra toujours avant. Et vous voyez que c'est quand même beaucoup moins bien. Là, sur l'iPhone 7, c'est pas ça, quoi. La stabilisation arrière, elle est parfaite, mais à l'avant, il n'y a pas de stabilisation. Alors automatiquement, vous voyez, ça bouge dans tous les sens, quoi. Mais c'est pas mal, mais à l'avant, ça reste quand même beaucoup plus merdique. C'est mieux sur le S8 à l'avant, et c'est mieux sur l'iPhone 7 à l'arrière. Il faudrait faire un mélange des deux, et ce serait parfait, quoi. Voilà. Bon, ben, malheureusement, on peut pas faire ce qu'on veut, ce sera comme ça. Là, si vous voyez que ma voix, elle n'est pas calée avec la voix que vous entendez, c'est normal, hein. Parce que quand j'ai filmé, il y avait des gens qui me parlaient et tout, alors j'ai enlevé le son et je parle au-dessus de la vidéo. Voilà. Mais en tout cas, bon, pour finir là-dessus, sur le S8 en 4K, c'est pas terrible. Sur l'iPhone 7 en 4K, c'est beaucoup mieux. Et par contre, la caméra avant, sur le S8, c'est beaucoup mieux que sur l'iPhone 7. Voilà. Pour finir, on va dire ça. La dernière petite chose, comme je vous ai dit, pensez dans la description tous les liens, pensez au pouce bleu, partagez sur les réseaux sociaux, etc. Dans la description, il y a le podcast, il y a tous les liens pour me retrouver. Aussi, pensez à vous abonner à la chaîne de La Postec, c'est mon collègue Vito, pensez à vous abonner à sa chaîne. Gros bisous à vous, prenez soin de vous, ciao ciao.